Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Direction port autonome de Conakry, Mamadou, où c'est attendu demain, mercredi, l'inauguration d'une contournante réalisée par la société Alport Guinée. Absolument, l'inauguration de la contournante qui était tant attendue, dont on a tant parlé depuis le régime d'Alpha Condé. Vous savez, juste après le pont 8 novembre, cette contournante donc rentre à droite et donc elle doit permettre à ces centaines, voire de milliers de camions qui créer des bouchons à l'entrée de Kaloum, de pouvoir bifurquer à partir de là, rejoindre directement à l'intérieur du port autonome de Conakry pour donc prendre les charges à prendre et retourner en banlieue. Et ce n'est pas que ça. Quand les camions viennent, il faut qu'ils stationnent. Vous comprendrez que sur la corniche habituellement qui longe la direction générale du port autonome de Conakry, habituellement les camions viennent s'y garer et ça obstrue la circulation. Les week-ends, samedi, dimanche, vous ne pouvez pas y circuler. Alors, pas du tout. Tout ça sera donc un long souvenir, un vieux souvenir désormais, puisque ces camions-là vont garer désormais à l'intérieur du port, en plus du fait qu'ils ont déjà une contournante qui leur permet de ne pas continuer vers Kaloum. Donc, et tout ça à l'actif de Alport Guinée. Alport. Parce qu'à la signature donc du projet, Alport a intégré donc ce volet donc de mise en place de la contournante. Il est à rappeler que donc la construction de cette pénétrante avait démarré en avril 2019 et seulement quelques mois après, il avait été bloqué dû au caprice donc des Russes, vous savez, de Roussal qui pratiquaient aussi les chemins de fer de ce côté. Donc les travaux ont été bloqués. Un jour, Alpha Condé est venu jusque sur place où il a parlé de ses amitiés avec Poutine. Et si ce n'était pas cela, il aurait chassé les gens tout de suite. Illico Dardar. Malheureusement, ces injonctions n'ont pas été entendues. La crise a duré jusqu'à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, qui a donc tapé du poing sur la table, qui a demandé à ce qu'on lève ce blocus-là. Et donc, tout de suite, les blocus ont été levés et Alport a commencé. Il a réglé ce contentieux en 30 minutes. En 30 minutes. Tout de suite. Tout de suite, il a réglé. Et puis, bon, les travaux ont repris. Et finalement, l'inauguration devait avoir lieu aujourd'hui. Et il a été décalé pour demain parce qu'il y a une forte délégation malienne qui séjourne en Guinée. Beaucoup de ministres, je crois, 10 ministres, qui donc doivent travailler dans le volet bilatéral avec le ministère des AE, mais aussi le cas Alport aussi, ils viendront donc participer à cette inauguration. C'est une contournante de 4 km, il faut le rappeler. Très bien. Et donc qui aujourd'hui offre une capacité donc de 2000 camions, donc en termes de parking, où les camions peuvent garer, stationner, donc 2000 camions qui peuvent donc stationner. Il y a une vaste aire de stationnement qui peut accueillir jusqu'à 2000 camions. Et il y a un espace spécialement que Alport a dédié aux camionneurs de Bamako, parce qu'on va dire que c'est le pays aujourd'hui qui, si vous voulez, use encore plus du port de Conakry. Donc un espace qui sera baptisé Kidal, réservé aux camionneurs de Bamako. Mais en plus de ça, il y a une sorte d'auberge que Alport a aménagé, si vous voulez, un abri, ou certains peuvent confondre ça à un hôtel. On peut appeler ça hôtel pour chauffeur. Oui, vu toute la commodité qui s'y trouve, parce que c'est climatisé, c'est des lits qui y sont. Parce qu'avant, quand les... De quelle capacité de 80 lits. 80 lits. Oui. Et donc, quand les camionneurs venaient avant, ils garaient leurs camions, soit ils dormaient à la Belle Étoile, ou sous les camions, ou dans les cabines des camions. Certains sous leurs camions, effectivement, ou dans les cabines. Et voyez-vous, donc tout ça est fini, parce que ils ont où dormir tranquillement dans le confort. Une 80aine de lits, de chambres, de chambres climatisées. Et donc ce bâtiment aussi sera inauguré demain et donc mis à la disposition de ces Maliens. Bref, c'est ce qui va avoir lieu demain. Donc pour y arriver, il a fallu tout l'effort et le leadership du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui viendra ou pas à cette inauguration. C'est sûr que c'est espéré. Oui, vous savez, le protocole du président souvent est secret, mais d'ordinaire et pour ce genre de situation, il est vraiment attendu que ce soit lui qui vienne inaugurer cette situation. En tout cas, je veux dire, il doit aussi capitaliser de cela, puisque c'est lui qui a débloqué la situation. Ça rentre dans les acquis de sa gouvernance. Voilà. Et puis c'est la Guinée qui
fait ce genre de facilité pour des pays qui n'ont pas de façade maritime. Des façades maritimes. En tout cas, le premier qui crée ce genre de commodités, ce genre de facilités pour un pays comme le Mali. Bien, félicitations. Alport, allez-y, Akoumba, très rapidement. Je pense que c'est un succès, mais à compléter. À compléter parce que je suis en train d'imaginer, je suis un mauvais ingénieur, je suis en train d'imaginer comment est-ce que les camions qui vont sortir du port vont, si vous voulez, regagner la remontée. Parce que les camions vont sortir vers la descente. C'est-à-dire, si vous êtes en partance pour... Je vois bien ce que tu veux dire. Alors, pourquoi je dis que c'est un succès à compléter? Et je pense à l'ancien ministre Moustapha Naïté, qui rêvait de construire une route maritime. Oui, tout à fait. Cette route maritime qui devait justement partir du point de jonction, entre autres, du point de jonction de cette contournante-là à l'autoroute Fidel Castro pour longer la mer et puis aller vers nos régions. Je pense que si le colonel arrivait à mettre ce projet en œuvre, ça aurait renforcé davantage l'investissement. La route du littoral. La route du littoral. La route du littoral. C'était dans le plan Conakry 2040, quelque chose comme ça. En tout cas, je sais que... Parce qu'il y a eu tellement de projets qui sont restés des éléphants blancs sous Alpha Condé. En tout cas, je pense que les études sur cette route, les études sur cette route me semblent être disponibles, en tout cas d'après ce que j'ai appris. Et cela pourrait garantir l'investissement consenti par ce partenaire qui est Al Bayrak et même rentabilité davantage de cet investissement et protéger certainement la vie des usagers de nos routes. Mais je termine aussi pour dire que dans ce succès, en plus du fait qu'on peut être satisfait des actions de Al Bayrak, mais aussi, il faut aussi être satisfait certainement des actions de la Direction Générale du Port. Très bien. Parce que pour que le président Mamadi Doumbouya prenne une décision allant dans le sens de libérer les obstacles qui existaient de lever les obstacles, merci de m'avoir passé le mot. Vous savez que si cela m'a menacé le matin, donc je suis en train de me remettre. Donc pour lever ces obstacles, il a fallu que la Direction Générale du Port adopte un certain système de management pour lui apporter l'information fiable et pour amener même les partenaires à discuter entre eux pour qu'ils libèrent cette portion de terre utile pour la rentabilisation des investissements dans le port. Merci. Voilà, donc on va suivre cette inauguration demain avec les images à l'appui. On y reviendra dans cette émission.